Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la Ligue des Champions. On va évoquer un petit peu les quarts de finale et au début on va commencer dans un premier temps de parler un petit peu des matchs de l'affiche, des confrontations historiques et après au fur et à mesure on va essayer d'évoquer un petit peu les pronostics et à mon avis qui va se qualifier pour les premiers matchs de la Ligue qui va gagner à mon avis. On va commencer par le premier match qui est Manchester City contre Dortmund qui va se jouer, la Ligue va se jouer à l'Etihad Stadium à Manchester City à domicile. Donc ce match qui s'annonce vraiment pas mal parce qu'il y en a plein qui vont dire oui c'est City, il est en pleine forme. Dortmund ils sont un peu moins forts. On se rappelle que c'est la Ligue des Champions. Il y a tous les scénarios possibles et que Dortmund, ils ont vraiment une bonne équipe qui joue vraiment bien collectivement et que ils ont, comment dire, et ils ont un petit peu rien à perdre. Donc ce match, ils vont jouer le tout pour le tout et ils sont contre un Manchester City et ils vont pas avoir peur, ils vont continuer à tout donner. Et on n'oublie pas que Haaland il avait besoin que de 14 matchs pour marquer ses 20 premiers buts en Ligue des Champions. Donc c'est vraiment impressionnant après un Mbappé qui était jeune et qui faisait des records, on disait ouais machin c'était trop dur. Il y a un Haaland qui sort du lot et qui casse ses records de Mbappé encore et qui se montre vraiment fort. Donc franchement, ce match, il va être vraiment intéressant. Et après, c'est à voir par rapport à Guardiola, parce que Guardiola, sans dénigrer le coach qu'il est, mais à chaque fois, il essaye de faire une sorte de philosophie et une sorte de moi je comprends plus que les autres et mettre une compo qui a jamais joué des fois en quart de finale et on l'a vu chaque année et quand ils arrivent en phase éliminatoire, Guardiola il tente des choses et enfin des choses qui sont pas prévisibles. Personne prévoit la compo et à la fin, bah ça pénalise l'équipe parce qu'à la fin ils sont disqualifiés. Et c'était comme contre Lyon l'année dernière après avoir éliminé le Real et qu'ils étaient vraiment devant. Bon, ils ont rencontré Lyon, sans dire que Lyon, c'est pas un grand club, mais au niveau des noms de joueurs, c'est rien à voir. City, sur le banc, les joueurs qu'il a sur le banc, ils peuvent jouer titulaire indiscutable à Lyon. Après, bon, au niveau historique, ils se sont retrouvés deux fois en groupe, enfin une fois en groupe, mais à un match aller-retour. Donc, et Dortmund, qu'il a eu le mot pendant cette période-là, c'était en 2012, Dortmund a eu match nul à l'extérieur. Et il a réussi à gagner 1-0 au retour à Signal Iduna Park. Donc historiquement, c'est Dortmund qui marque le point. Et après, ça reste à voir parce que pour la qualification, je vois plutôt un Dortmund qui est plus favori pour moi. Parce que, enfin, dernièrement, c'est vrai que dans les 5 derniers matchs, City il est en train de tout gagner. Mais enfin, à partir du match de Manchester United où ils ont perdu 2-0, ils ont fait que des victoires. Dortmund aussi, de son côté, ça va mal en Ligue. Et ça, dans les 5 derniers matchs, ils ont gagné qu'un seul. Et, enfin, parmi le match où ils ont perdu contre le Bayern 4-2. Mais les autres matchs aussi, enfin, ils ont fait match nul contre Köln de 2. Ils ont fait. Bon, ils sont vraiment sur une piste de doute en Ligue. Mais ça veut rien dire en Ligue des Champions parce qu'en Ligue des Champions, tu n'as pas des points à perdre, tu n'as pas des places. T'as pas le premier à suivre, t'as pas des places à gagner pour la Ligue des Champions de l'année prochaine. Donc ils ont pas perdu encore, il n'y a rien. Ils vont pas commencer le match comme en Ligue où ils vont dire oui, il faut rattraper le retard. Ils vont commencer le match, ils vont donner le tout pour le tout, ils ont rien à perdre, ils sont en quart de finale, ils sont contre Manchester City, ils savent qu'en face c'est fort, donc ils vont essayer de tout donner un peu pour passer. Et je pense qu'ils ont pour moi, ils sont plutôt favoris pour passer. Donc moi, je vois plutôt Dortmund passer sur Manchester City.
Pour le deuxième match, c'est entre le Real Madrid et Liverpool. Ça, ils se sont retrouvés pas mal de fois parmi la première en 81 où c'était la finale de Ligue des Champions et c'est Liverpool qui a remporté 1-0. Après, ils se sont retrouvés en 2009, comment dire, l'année où on a eu mal parce que moi je suis supporter du Real Madrid, mais ça, sans favoriser mon équipe quand je parle des débriefs, tout ça. C'est vrai que cette année-là, 2009, ça nous a fait mal parce que déjà au niveau des scores aller-retour, Liverpool a gagné 5-0 en total. Et surtout que voilà, ils ont gagné 1-0 au Santiago Bernabéu, mais au retour c'était 4-0. Les 4-0 avec Torres qui était en forme, avec, ils avaient Mascherano, ils avaient Xabi Alonso, et ils avaient vraiment une équipe. Ils avaient Gérard, ils avaient une équipe vraiment impressionnante. Une défaite comme ça s'oublie pas, ça s'oublie pas d'un seul coup. Après, ils se sont retrouvés en 2014. Enfin, c'est là où Real a pris, on va dire, revanche parce que avant c'était en huitième. En 2009 c'était en huitième, alors qu'en 2014 c'était plutôt pour les groupes. Et en aller-retour, le Real a gagné, enfin à l'aller et retour. Il a gagné 1-0 au Santiago et gagné 3-0 à Anfield. Donc Real Madrid, on va pas dire prendre la revanche parce que c'est en groupe, mais quand même a réussi à renverser la balance qui était tout le temps de côté de Liverpool. Et que, tout le monde se rappelle en 2014 de but de Cristiano avec un lob de James et qu'il l'enroule en plein filet. Voilà, c'était une époque avec Cristiano Ronaldo, maintenant c'est l'est plus. Et aussi la finale de 2018 que tout le monde se rappelle aussi, je pense, de 3-1 de victoire de Real Madrid pour remporter le titre, le 13e titre de Ligue des Champions, avec la fameuse Ramos Salah. La blessure, et il y avait le fameux but de Gareth Bale en ciseaux. Voilà, c'était extraordinaire. Un Gareth Bale qui rentre en jeu parce qu'il n'était pas titulaire et que Zidane lui fait confiance après plusieurs matchs où il n'a pas joué. C'était vraiment un moment magique pour nous, les supporters de Real Madrid. Bon, pour ce qui concerne demain, le match aller qui va jouer à Alfredo de Stefano, c'est le deuxième stadium de Real Madrid parce que le premier il est en Santiago, il est en construction. C'est deux équipes qui sortent des doutes parce que en Premier League, Liverpool est 5e et commence à revenir quand même avec 3 victoires dernièrement et même la dernière victoire contre l'Arsenal 3-0. Donc contre Arsenal, qui est pas cette année même, Arsenal il n'est pas vraiment bien classé, mais contre les grandes équipes il a fait quand même des bons matchs. Donc Liverpool qui s'affirme et qui est vraiment mentalement il est présent pour ce match contre le Real Madrid. Donc je pense qu'au niveau moral et mental ils seront là, ils seront présents et ils vont essayer quand même d'aller plus loin en Ligue des Champions, de pousser le Real. Et du côté de Real, je pense que ils vont se baser plutôt sur un jeu de possession. Parce que même Jürgen Klopp, dernièrement, il joue sur un rythme de possession. Même si Liverpool avant, c'était plutôt avec un aspect, on va dire, attaque, avec Robertson et Arnold qui montent sur les ailes et qui donnent énormément d'occasions en attaque. Mais dernièrement, avec l'absence de Van Dijk, ça a donné des doutes aux joueurs au niveau défense. Donc ils se mettent tous, on va dire, à défendre et à oublier l'aspect offensif de Liverpool. Après le match j'ai regardé le match d'Arsenal et j'ai vu contre Arsenal, ils ont quand même réussi à avoir le même rythme qu'ils avaient avant, avec une possession, avec un aspect plutôt offensif. Mais contre le Real, ça va pas être pareil. Donc les absences, ils vont compter, comme du côté de Liverpool comme du côté de Real, avec un Ramos qui manque, avec un Carvajal qui manque, avec un Eden Hazard qui manque. Vous allez me dire, Hazard il n'a jamais joué, et c'est vrai, il n'a pas réussi à jouer pour l'instant, mais ça reste quand même un recrutement pour le Real qui
qui a coûté de l'argent et que le Real veut vraiment le voir jouer et que pour lui déjà pour Hazard c'est la dernière chance je pense parce que depuis le temps qu'il est arrivé il n'a pas réussi à s'affirmer avec les blessures donc je pense que c'est le moment de le faire parce que si en ce moment là même s'il ne va pas jouer le match aller mais je pense qu'avec le Classico le retour il a plutôt la chance de revenir au retour si elle ne se replaise pas entre temps parce qu'on ne sait jamais des fois je vois comme la dernière fois la dernière blessure, par exemple, j'ai regardé le match, il a joué que 5 minutes, j'ai pas vu le moment où il s'est blessé. Je sors et je regarde sur Facebook blessure de Hazard. Et je dis bon, c'était une blague. Et finalement, c'était pas une blague, c'était voilà, c'était que Hazard il est vraiment blessé. Donc s'il ne se reblesse pas entre temps, et il pourra jouer le retour. Et s'il a réussi à s'affirmer et de montrer que je suis là et qu'il change son rythme, après apparemment ce que j'ai vu, même Courtois, il a dit que je ne l'ai jamais vu s'entraîner comme ça. Donc j'espère qu'il a changé sa mentalité avec laquelle il est arrivé au Real Madrid au tout début et qu'il va essayer quand même de tout donner pour s'affirmer au Real. Parce que je pense pour moi, c'est sa dernière chance. Et s'il se reblesse entre temps, ça va être la fin de saison pour lui. Et ça va être encore une saison d'échec. Essayer quand même de tout donner, je pense, dans cette période-là. Donc on espère de le voir au retour. Je sais pas si Zidane va le faire jouer parce que apparemment Hazard il préfère être à 100% avant d'entamer un match. Donc on va voir ça ensemble dans les prochains matchs. Après pour ce match, comme j'ai dit, il manque du côté Liverpool, il manque Van Dijk. Du côté Real, il manque Ramos, il manque Carvajal, il manque Hazard. Valverde qui revient de blessure, qui fait énormément de bien en changement, même si je pense que c'est sûr que le milieu de terrain, sauf erreur, il y aura Casemiro, Modric et Kroos, c'est le milieu idéal de Real Madrid qui se retrouve après une période où il y avait des doutes sur Modric et il y avait des doutes sur Casemiro. Maintenant, ils arrivent quand même à revenir, à retrouver le niveau. Pour moi, ce trio-là est le meilleur trio du milieu de terrain du monde aujourd'hui. Donc, je pense que le Real va essayer quand même de ne pas se précipiter devant parce qu'ils savent que devant et ils n'ont pas vraiment, une attaque qui marque énormément de buts. Donc, ils vont essayer quand même de jouer avec un aspect plutôt possession et essayer de saisir les occasions parce que les occasions comme la dernière fois le match de Eibar ils ont très très bien joué mais finalement au niveau de score ils avaient des ratés comme le raté de Benzema quand il a interrompu la balle entre le défenseur et le gardien et il a essayé de dribbler le gardien et qui fait un raté, moi j'ai pas compris, mais derrière qui marque un but avec la tête, c'est Benzema donc même s'il rate des buts, il peut planter des buts derrière. Mais contre Liverpool, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir autant d'occasions pour se rattraper, mais je pense il faut saisir la moindre, occasion qui peut arriver. Donc, il faut vraiment être vigilant en attaque et en défense, parce que un Varane sans Ramos, on a déjà vu l'année dernière contre Manchester City. Parce que Varane il a plutôt besoin de confiance. Contre des équipes en Liga avec Nacho, voilà, il n'y a pas de problème. Mais contre une équipe qui pousse et un point très impressionnant, essaye de sortir le ballon proprement et qu'on a vu comme le dernier match contre Eibar où Vasquez il redonne le ballon à Courtois avec le vent et il dévie et qu'il a failli faire but. Bon, Courtois, il a été là, il a couru, il a dégagé le ballon vers le corner. Mais en match important, je ne sais pas, si tu joues comme ça, comme ils ont fait l'année dernière contre City pour obtenir les 2 boulettes de Varane pour marquer, c'est continuer à jouer avec ce système-là et de faire ça contre Liverpool, qu'ils ont une attaque hyper rapide avec un Mané, Salah et Firmino. Je pense pas que ça va être les mêmes ça va être la même chose que les autres équipes. Donc je pense il faut vraiment pas tenter ce risque là. Je dis pas de dégager, mais de jouer un petit peu de manière à sortir le ballon proprement sans prendre des risques. Je vois par exemple que la défense elle est prise par les attaquants, je vais pas tenter une passe comme ça à Courtois alors qu'il y a déjà des attaquants qui sont rapides et qui peuvent vraiment
mettre la pression sur Courtois qui peut par exemple faire une boulette ou qu'il va essayer de dégager ou de faire une passe après il va la rater. Donc voilà, et il faut plutôt favoriser un aspect quand on est vraiment bloqué, mais vraiment on dégage. Ça sert à rien de continuer à donner le ballon à Courtois, d'essayer de sortir correctement parce que ça peut vraiment pénaliser l'équipe. Et ça, c'est un point très très important que je voulais évoquer. Après, par rapport au match de Real Madrid contre Eibar, je ferai un débrief ce soir ou demain pour parler de la Liga en général avec les trois matchs, le Real contre Eibar, le match d'hier de l'Atlético contre Séville, l'Atlético qui s'incline contre Séville et qui commence à perdre, qui a déjà perdu l'avance entre le Barça et Valladolid pour faire le débrief général des trois matchs. Pour parler des pronostics entre les deux équipes, le premier match il va se jouer à Alfredo Di Stefano qui est le deuxième stadium de Real Madrid parce que le premier il est en construction. Je pense que pour moi, mes pronostics, je pense que le Real Madrid va passer parce que c'est pas parce que je suis supporter du Real, mais c'est ce que je vois. Mais j'ai un mauvais pressentiment pour le match aller avec l'absence de Ramos. Je sais pas s'il va réussir à rattraper le match de retour, mais le match aller, j'ai un mauvais pressentiment. Après, le Real Madrid qui joue à domicile, donc il faut essayer de ne pas encaisser de but parce que le but à domicile, ça peut faire la différence. Et ils vont essayer quand même de marquer, de gagner le match et de ne pas encaisser de but. On passera pour le troisième match du coup, qui va être entre Chelsea et Porto, qui va se jouer au Dragao à Porto. Donc je pense que ces équipes-là, ils se sont retrouvés 4 fois en phase de groupe. Ils n'ont jamais joué de phase éliminatoire. Et en phase de groupe, c'est Chelsea plutôt qui a dominé avec 6 victoires sur 8 matchs contre 2 victoires de Porto. Et à chaque fois, les 2 victoires de Porto, c'était à domicile. Donc pour dire qu'il y a une petite dominance de Chelsea. Après Porto de cette année, on l'a vu, ça rappelle un petit peu Porto de 2004 de Mourinho qui est venu de nulle part pour remporter le titre. Et que le match contre la Juve, c'était vraiment intéressant. Je l'ai regardé et s'annonçait vraiment le match parmi les grandes affiches. Mais quand j'ai regardé le match, je me suis dit, oh, c'était impressionnant. Ce match-là, je pense que Porto il va continuer avec la même mentalité pour aller plus loin. Ils n'ont rien à perdre. Déjà, dans leur ligue, ils sont deuxième à 7 points d'écart de Sporting qui a déjà eu l'avance pour remporter le titre et finalement il ne reste pas vraiment beaucoup de matchs donc ils vont avoir moins de pression pour la Ligue des Champions parce qu'ils ne sont pas premiers à être pressés à de jouer les matchs de Ligue comme des matchs de finale pour ne pas perdre, pour remporter le titre. Je pense qu'ils vont donner le tout pour la Ligue des Champions. Donc attention, et Chelsea qui était sur une série de 14 matchs sans défaite avec Thomas Tuchel et que maintenant ils reviennent d'une défaite contre West Bromwich Albion 5-2 que personnellement j'étais persuadé du résultat. J'ai pas regardé le match pour être honnête. Chelsea, bon finalement je ne sais pas si c'est le fait de penser à la Ligue des Champions, mais maintenant ça va être une claque au niveau moral. Donc je ne sais pas, ça reste à voir, à confirmer avec les joueurs de Chelsea. Est-ce qu'ils vont se manifester pendant le match de Porto pour montrer qu'on est là, qu'on a la mentalité, qu'on est vraiment des professionnels, ou ils vont plutôt jouer avec la défaite qui est dans la mémoire et qui vont essayer comment dire, qui vont jouer avec une pression sur le dos, que tout le monde ait dit oui bon Chelsea c'est fini parce que tout le monde était intéressé par Chelsea par l'exploit de 14 matchs et finalement on dit ouais ben, ils ont perdu 5-2 donc bon Chelsea c'est fini. Donc c'est pour ça et peut-être ils vont avoir cette pression pour remontrer aux gens aux supporters surtout de dire qu'on est là, que ce qu'on a fait, ce qu'on a gagné, c'était avec le travail, avec le mental, avec la tactique, avec tout ce qu'il peut avoir. Donc je pense que au niveau de Chelsea, pour moi, vont passer
pour plutôt, sont mes favoris plutôt pour la demi-finale. Je pense qu'ils vont passer. Mais ça reste quand même à confirmer parce que ce match, ça va être au Dragao. Peut-être, enfin, si Porto réussit à obtenir un score favorable comme ils ont fait contre la Juve en huitième, ils ne vont pas lâcher l'affaire pour le retour. Donc ça reste quand même à voir et à confirmer. Ça va être vraiment une très belle affiche aussi à regarder. Dommage qu'il y aura des matchs qui vont être en même temps que d'autres matchs qui sont plus intéressants. Mais on va essayer quand même de regarder un petit peu des actions des matchs qui sont un peu moins intéressants, on va dire, et qui sont en même temps que les matchs dans les matchs principaux. Et pour finir avec le Bayern PSG, historiquement, j'ai été un peu choqué parce que le Bayern qui a toujours dominé en Ligue des Champions, je me suis dit au niveau des stats, le Bayern il va avoir le dernier mot. Sauf que dans 9 matchs joués, le Bayern n'a gagné que 4 et le PSG a gagné 5. Parmi les 4 fois où ils se sont retrouvés en groupe pendant 8 matchs, où le PSG, la première fois, a gagné aller-retour. Euh, Après, il y avait 3-1 pour le PSG et 5-1 pour le Bayern. Après, il y avait 1-0 pour le PSG et 2-0 pour le Bayern. Après, en 2017, tout le monde se rappelle les 3-0 de PSG à domicile avec, avec Alves, Cavani, Neymar. Et au retour, le Bayern qui marque 3-1 avec Lewandowski et Tolisso doublé. Donc voilà, et à la finale de l'année dernière, où Kingsley Coman a marqué de la tête pour remporter le titre. Donc là, il y a une petite vengeance à prendre, on va dire, du côté PSG. Je pense qu'avec le temps, le PSG va atteindre une certaine maturité pour essayer de jouer collectivement et de savoir que les individualités, c'est pas le point fort qui va vous faire gagner contre le Bayern. Parce que franchement, le Bayern qui va pousser, qui a vraiment la domination du ballon, ils vont essayer de jouer à la possession et de pousser très fort pour récupérer le ballon très vite et comment dire, d'être très très décisif en attaque. Donc ça va être vraiment la guerre des milieux, on va dire, parce que ceux qui vont garder la balle et qui vont garder la posse au milieu, je pense que c'est eux qui vont gagner. Pour les qualifications, je vois plutôt Bayern passer. C'est mon avis. Au niveau pronostic, je pense que le Bayern ils feront l'affaire pour passer. Après, je pense que le match aller, comme il est à domicile pour le Bayern, et qu'ils sont vraiment en forme dernièrement, ils sont sur une série de 7 victoires. Ils sont premiers avec 7 points d'écart. Franchement, avec le PSG qui sort d'un match de Lille où il perd sa première place en Ligue et qui, comment dire, qui prend une claque au côté moral et mentalité parce que voilà, avec l'exclusion, tout ça, je pense que ça va pas aider au niveau mental pour rentrer vraiment dans le match du Bayern bien comme il faut mentalement. Donc ça reste à confirmer par les joueurs de PSG pour montrer qu'ils sont vraiment professionnels et qu'ils ont une certaine maturité d'oublier les matchs d'avant pour montrer qu'on est toujours là et qu'on va essayer de pousser le Bayern. Parce que la seule solution pour le PSG, c'est de repousser le Bayern, essayer de jouer et de garder la poisse et de jouer. Parce que s'ils vont faire comme le match de retour contre le Barça où ils vont retourner derrière pour ne pas encaisser de but, ça va être vraiment très compliqué pour eux parce que c'est pas un point fort du PSG, on l'a vu, hein, on l'a vu pour la remontada avant contre le Barça 6-1, on l'a vu, bah déjà le retour du Barça ça pouvait être vraiment tragique s'ils avaient laissé si Messi avait marqué le penalty, que Navas n'était pas vraiment impressionnant, qui sortait du lot des joueurs de PSG et qui sortait un match pour les sauver parce que sinon le Barça, moi je voyais le Barça était vraiment dans le match et je les voyais passer un moment parce que je voyais qu'ils étaient vraiment le PSG, ils étaient vraiment pas dans le match, ils étaient là à garder le score qu'ils ont marqué en aller comme ils ont fait le jour où ils ont pris la remontada. Donc j'attends du PSG une certaine maturité et j'espère que
ce match, ils vont être à la hauteur pour nous donner la joie de regarder au foot et pas que jouer les individualités pour montrer les stats individuellement. Donc, c'est pas ça le plus intéressant. Et je pense que eux, avec avec la défaite qu'ils ont pris l'année dernière en finale de Ligue des Champions, ils vont essayer de gagner le Bayern pour passer plus loin dans le titre. Et ça aussi, ce quart de finale-là, ceux qui vont gagner, ils vont avoir la confiance pour aller plus loin pour le titre. C'est pas juste une simple rencontre aller-retour en quart de finale. C'est aussi comment dire, le champion de la Ligue des Champions contre le finaliste. Donc celui qui va gagner, il va dire bon, j'ai gagné le champion ou j'ai gagné le finaliste, je peux directement aller gagner la Ligue des Champions. Donc ça va être aussi une confiance en soi qui va se mettre en place après gagner le match de quart de finale. Donc on attend que on attend une régalade, comme on dit, et j'espère que le match il va être à la hauteur et que tous les matchs avant ils vont être vraiment à la hauteur. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des propositions, des matchs à débriefer, des trucs comme ça. Me donner votre avis, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne et mettre un like ou un dislike, ça dépend de ce que vous pensez si vous n'aimez pas la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.